Monsieur Meunier, c'est votre moulin. Quel âge a-t-il ce moulin-là? C'est mon moulin. Le moulin ici, il y a 300 ans. Donc, ça a été construit il y a 300 ans de ça, dans les années 1707-1708. Bon, ici, en 1978, le ministère des Affaires culturelles du Québec a rénové le moulin, ainsi que la maison. Ce qui reste authentique du moulin ici, il y a le cylindre de maçonnerie qui demeure authentique et il y a des poutres aussi dans la charpente du toit qui restent authentiques encore aujourd'hui. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle un moulin tour. Donc, on va tourner le toit pour tourner les ailes, étant donné que le vent, il vient de toutes sortes de directions. On a besoin de placer le vent face aux ailes pour que ça puisse tourner, pour que le mécanisme à l'intérieur puisse fonctionner. Étant donné que c'est ça, que le vent vient de toutes sortes de directions, ce qu'on va faire, on va tourner le toit. Je peux vous montrer un petit peu comment on tourne le toit. Puis ensuite, bien, on va rentrer à l'intérieur. C'est bon? Parfait. C'est d'Adam. Donc ici, ben c'est ça. C'est ce qu'on appelle la queue du moulin. Ça sert d'abord de contrepoids aux ailes parce que c'est extrêmement lourd. Juste le toit à lui seul pèse environ 5 tonnes. Donc le meunier, il ne peut pas commencer tout seul à pousser sur la queue du moulin pour que ça puisse fonctionner. Donc il utilise la petite machine que vous voyez ici, là, c'est le cabestan. Donc le cabestan, on va attacher la corde du cabestan à la queue du moulin, puis on va tourner la manivelle, puis c'est vraiment la tension de la corde qui va permettre au toit de pouvoir tourner. Il y a aussi des petites ouvertures dans la maçonnerie du moulin. Ça, c'est des meurtrières. Donc, étant donné ici qu'on est au confluent de la rivière des Outaouais et du fleuve Saint-Laurent plus loin, les Amérindiens passaient juste ici, proche de la pointe, pour aller à Montréal pour aller faire de la traite de fourrure. Puis, on raconte que François-Marie Perrault, d'où le nom de l'île Perrault ici, le seigneur de l'île de l'époque, il a fait construire un poste illégal de traite de fourrure. Donc ça crée des tensions avec les Amérindiens. Donc, ils ont installé une meurtrière pour faire peur plus que d'autres choses, pour pas qu'il y ait des attaques. On peut rentrer à l'intérieur si vous voulez bien. On peut aller au 3e étage, je vais vous montrer le mécanisme à l'intérieur. Je vous suis. Donc ici, on est rendu au 3e étage. Le 3e étage du moulin, on peut voir tout le mécanisme à l'intérieur qui va tourner. Donc, en gros, quand les ailes vont faire face au vent, vont pouvoir tourner à l'extérieur, ça va faire tourner à l'intérieur l'arbre de couche. L'arbre de couche, c'est la grosse poutre qui est au centre de la grande roue qu'on appelle aussi un rouet. Il y a 72 petites dents de bois sur le rouet qui va former un système d'engrenage, on appelle ça des aluchons. Ils vont former un système d'engrenage avec la lanterne qui est juste ici. Donc, la lanterne ici va tourner. Ça va faire tourner le gros fer. Et le gros fer, lui, il est attaché à la meule tournante. C'est qu'il y a 2 meules. Il y a la meule tournante et il y a la meule fixe qui ne bouge pas, juste en dessous. Puis, entre les 2 meules, il y a des stries de tailler à l'intérieur. Donc, c'est entre les 2 meules que le grain va se faire broyer pour faire de la farine. D'où l'utilité d'un moulin. C'était de broyer le grain pour faire de la farine. Est-ce que votre moulin est encore actif? Je vous dirais que 7-8 ans de ça, on faisait encore de la farine ici pour montrer aux visiteurs comment ça se faisait, mais puis maintenant, on ne fait plus fonctionner. Bien, merci, monsieur. Merci beaucoup à vous. Nadia, beau temps, mauvais temps, on peut venir tout l'été à Pointe-du-Moulin. Bien sûr, on a un chapiteau d'un partenaire Location Saint-Gelais qui nous permet d'assurer un abri en cas de pluie. Donc, show d'humour, soirée casino, même des activités de bricolage. S'il pleut, on a un abri. Les activités ont lieu. On ne s'arrêtera pas pour ça parce qu'avec l'été qu'on a, ça serait plat. Donc, en temps, mauvais temps, puis beau temps, mauvais temps, il n'y a pas de problème. Les gens peuvent venir quand même. Puis, juste, excuse-moi de te faire répéter, pour la soirée casino qui s'annonce assez grande, fais juste me dire comment on se procure les billets. Bien sûr. Dans le fond, la soirée casino, le billet sont au coût de 40 $. Par contre, ça inclut tout. Donc, 2 consommations alcoolisées, les petites bouchées, les points pour jouer aux tables de casino. Donc, tu as 5000 points fictifs pour jouer au poker, blackjack, roulette. Il y a des prix associés à ça incroyables. Je pense pas en avoir parlé. C'est vraiment les tables d'eau dans des restaurants, 1 an de location chez Vidéotron.
peut-être même une table de jeu poker ou billard, vraiment des beaux prix, là. Donc, tu peux gagner des prix attachés à ça. Donc, pour 40 $, tu as l'alcool, la nourriture, les points pour jouer, les prix, le site, le parking, tout est inclus, même la musique, 2 groupes exceptionnels, dont French Kiss, je l'ai déjà dit. Donc, les billets, c'est soit par téléphone au 514-453-5936 ou aussi en venant sur le site pour s'y procurer. Donc, il y a vraiment beaucoup de moyens. On peut toujours les réserver en avance aussi puis payer sur le site. Donc, c'est le 25 juillet. On invite vraiment la population à participer puis à profiter de cette soirée-là qu'on va offrir sous le chapiteau. Merci. Madame la meunière, on se trouve dans votre maison. Exactement. Alors, si vous voulez, ma sœur, parce qu'en fait, là, comme on vous a dit, ma sœur, elle cherche un mari. Ça fait qu'on y apprend comment est-ce qu'on peut faire du pain dans notre four à pain. Parce que notre mère, à nous autres, elle disait toujours que pour attraper un homme, on l'attrape comment? Par la panse. Ça fait que c'est ma sœur qui va faire le pain. Elle peut peut-être bien vous l'expliquer un peu comment est-ce qu'on va faire le pain. En fait, pour faire le pain, on a notre four à pain à l'intérieur. Nous autres, on est chanceux parce que c'est pas toutes les maisons qui ont leur propre four à pain, hein, faut le préciser. Et puis, pour faire du pain, il faut faire un feu à l'intérieur pendant 2 jours. Puis après 2 jours, là, la brique a tout accumulé la chaleur, fait qu'on va pouvoir enlever les... Exactement. Qui attire la chaleur. Exactement, donc ça va conserver la chaleur bien gros. Puis par la suite, on va enlever toutes les braises, tout le feu de l'intérieur du four. Puis c'est vraiment toute la chaleur accumulée qui va faire cuire le pain. Fait qu'on va entrer le pain à l'intérieur avec ma palette à pain. Puis je peux vous montrer la profondeur du four si vous voulez. Il faut distinguer le four à pain puis l'autre du foyer aussi. C'est pas la même chose. Exactement. Donc si vous voyez ici, il y a une ouverture là. Et puis tout ça, c'est mon four. Mais les gens, cet été, quand ils vont venir ici, ils peuvent vraiment faire leur propre pain. En fait, on va leur faire la démonstration. Les gens vont pouvoir déguster le pain qu'on va confectionner ici même à la pointe et puis on va le faire cuire devant eux pour leur montrer comment est-ce qu'on fait, nous, au 18e siècle. D'accord. C'est intéressant de voir ça parce qu'ils voient aussi qu'on enlève toute la braise. Dans le fond, toute la planification qui se fait ici, ben, c'est fidèle au temps, puis c'est bien intéressant de voir ça. C'est plaisant. C'est plaisant, comme on dit. C'est bien dadon. C'est ça. Et pour cet été, encore pour les gens qui vont venir visiter votre maison, je suis curieuse, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ah ben ça, c'est la chambre des maîtres. Hein. Si vous voulez, si le meunier veut bien vous y accueillir, puis la Je peux bien meunière... vous accueillir dans ma chambre, ça me fait plaisir. Et le lit. Le lit ici, ça rappelle un petit peu le lit à baldaquin. C'est qu'il y a 4 poteaux au lit. Ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait une grande couverture par-dessus pour se réchauffer. Se réchauffer durant l'hiver, parce que toute la famille, durant l'hiver, dormait dans le même lit pour se réchauffer. Sinon, durant l'été, ben, c'est ça, les enfants, ils dormaient sur des paillasses sur le sol. Vous voyez que le lit, ben, c'est ça, le matelas, c'était fait de paille. Et aussi également les oreillers. Donc,